Intro. Donc bonjour à tous, bienvenue au Fratellerie Show, constitué de moi-même Henri Lemoine, de Ahmed Amami et de Robin Gerber. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre épisode, il parle de quoi, Robin? Il parle de Tinder. Eh oui, il parle de Tinder, la fameuse app de rencontre slash site web de rencontre, où le principe est simple, pour trouver son conjoint, sa conjointe ou son plan pour le soir tout simplement, on swipe à gauche quand ça nous intéresse pas et on swipe à droite quand ça nous intéresse. Mais je pense que l'explication n'est pas nécessaire. Je pense que beaucoup de gens savent déjà ce qu'est Tinder, ce que représente Tinder. Donc oui, passons au tour de présentation parce que voilà, quand même. Alors moi-même, Henri Lemoine, 18 ans, jeune entrepreneur dans l'industrie d'Instagram à titre débutant. Ensuite, Et Ahmed Amami, 18 ans, au gymnase, deuxième année, en maths physique, si ça intéresse quelqu'un. Robin Gerber, 16 ans, Safe Commerce, voilà. voilà, moi j'ai dit jeune entrepreneuriat parce que je suis au chômage. C'est tout. Voilà. Donc, Tinder. Tinder, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, hein? Toutes de bonnes questions. Alors, tout d'abord, Tinder, c'est une app de rencontre ou un site web de rencontre à choix, dont le but est de, pour une certaine personne, trouver un compagnon, que ce soit pour une soirée ou pour une plus longue durée. Le principe est simple, on crée son propre profil avec des images, une biographie, une description, des passions, des hobbies. On insère son âge et enfin on arrive sur la plateforme principale, on va dire ça comme ça, et on voit un profil. Et quand le profil nous intéresse, on swipe à droite, ça veut dire que le profil nous intéresse, qui nous plaît, ou on swipe à gauche, ça veut dire que le profil nous intéresse pas. Et ça en fonction des images proposées par la personne en face, ou de la description, ou n'importe. Quand on swipe à droite, une nouvelle personne apparaît, et ainsi de suite, et ça quasiment à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez épuisé les profils dans votre région. Enfin, pour que les deux personnes puissent communiquer ensemble, il faut que la personne que vous ayez swipé à droite vous swipe aussi à droite, et là, la conversation peut commencer. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce que c'est, effectivement. On n'en a pas besoin de ces détails-là. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, je vais vous exposer deux sujets. Le premier, c'est pour ou contre Tinder. Et le deuxième, c'est comment chacun vit l'instauration de Tinder dans la société, comment vous le vivez personnellement ou avec un angle de vue plus large. Je vais laisser mon confrère Henri Lemoine parler en premier. Ok, donc tout simplement, moi je suis contre Tinder. J'ai, on va dire, justement une certaine expérience. Le logiciel, l'application Tinder. J'ai, à cette date, créé trois fois un compte Tinder, plus une expérience dont nous allons vous parler ultérieurement. On n'a absolument pas fait la table des matières, les amis. C'est pas grave. Dont une expérience qu'on a fait. Oui, donc non, je suis contre. Je suis contre Tinder. Voilà, à titre personnel. Je vais donner la parole à Ahmed Amami. Alors, moi, mon avis sur la question, c'est que je dirais que je suis quand même pour, mais avec une certaine réglementation. C'est que je trouve que Tinder, comme on l'expliquera à la fin, vu qu'on a fait une petite expérience en créant un autre compte, vous verrez, c'est une bonne information. On était surpris nous-mêmes. Dû à l'expérience qu'on a accumulée, grâce à Henri d'ailleurs, grâce à moi-même qui était sur l'application aussi, c'est très nocif, même si le principe base, le principe mère de l'application, je le trouve assez cool. Genre des gens qui se rencontrent pour X ou Y raison et puis voilà, genre ça permet d'élargir le cercle social. S'il y a des nouvelles personnes qui viennent, de les intégrer, de se faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, qui peut aboutir à des nouvelles relations amoureuses, qui est le principe de l'application. Mais je trouve que sur l'application, il y a un peu trop de liberté et beaucoup trop orienté sur le physique et pas sur le mental. C'est vraiment 99% de la première image qui vient, c'est la meuf. Si on est un gars qui cherche une meuf hétérosexuelle, voilà. Blablabla. Si, dans mon exemple à moi, on est un gars qui cherche une meuf sur l'application, le premier truc qui apparaît, c'est la photo qu'elle met. Et très souvent, les meufs ont la flemme de mettre une belle description. Et dans plus de 90% des cas, c'est les arguments physiques qui viennent en premier. Et je trouve ça très toxique et pas ouf. Mais le principe de l'application est bien, il faudrait juste qu'il soit un peu remodelé. Donc moi je vais vous donner mon avis pour ou contre Tinder. Alors étant mineur, j'ai jamais eu accès à cette application. Et même si j'avais pu le faire, je ne le ferai pas. Je suis contre Tinder.
pour le principe de Ahmed en plus poussé, c'est-à-dire que je trouve que l'image de la femme et de l'homme sont dégradées, on s'attarde sur le physique et pas sur la personne. Si je me mets en couple avec quelqu'un, entre guillemets, parce que j'aimerais... Ouais, voilà, c'est un truc personnel, ça, je vais pas expliquer à quel point je suis croyant et que j'ai pas envie que ma... Voilà. Ok, t'inquiète, on fera un petit cut et tout. Et donc, je ne ferai pas partie des personnes intéressées par cette application, par le simple fait que ce qui est mis en premier aux abords, c'est l'apparence physique et pas la personnalité de la personne derrière. Et la plupart du temps, on ne sait même pas si la personne est croyante, car elle le met même pas dans la description. On ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle ne met pas ses origines. Vraiment, le premier aspect qui est mis en avant par l'application et par les utilisateurs, je ne dis pas que c'est l'application qui est toxique, les utilisateurs le sont tout le temps, c'est vraiment l'aspect physique. Et moi, je peux pas vraiment cautionner ça plus dans le sens où je me sens plus humaniste qu'autre chose, dans le sens où l'humain est beau, mais l'humain est intelligent, l'humain a un cerveau, l'humain a des capacités. Et voilà, c'est pas le physique qui m'attire le plus chez une personne. Voilà. Et comment je le vis dans l'instauration, enfin comment je vis l'instauration de Tinder dans la société, je le vis plutôt mal dans le sens où bah, je vois des gens proches comme vous deux, à moi qui installent cette application et qui se font les expériences. Je dis pas que c'est mauvais que vous fassiez vos expériences, les gars, mais il se passe des choses sur cette application, on va pas se mentir. Et voilà, moi je pense pas que ce soit vraiment bénéfique pour vous deux, c'est mon avis, je ne remets pas en cause vos choix, parce que de toute façon, qui je suis pour le faire. Mais voilà, c'est mon opinion. Moi, on partage pas la même opinion, donc ça c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un podcast, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et donc voilà, moi je le vis plutôt mal. Et même quand tu vois les gens autour, tu vois très bien que les mentalités changent. Tu vois très bien que les filles sont plus, elles sont plus ouvertes à montrer leur attrait physique plutôt qu'à montrer leur personnalité. Tu vois que les mentalités changent au fur et à mesure à cause de cette application, je dis pas grâce. Et moi, ça me dérange fondamentalement du point de vue du fait que je n'adhère pas à ça en fait. J'adhère pas au côté attirance physique. Genre, je m'attarde pas sur le physique d'une femme. Ok, donc on va passer à la deuxième question. Donc on va parler d'abord, enfin vous allez parler d'abord de vos expériences personnelles sur l'application ou sur les applications, dans le cas de mon confrère Lemoine. Et on va parler ensuite de Experience Project Marion. Ça va retenir votre attention. C'est quelque chose qu'on a pas travaillé, c'est pas du travail, qu'on a constaté en faisant quelque chose sur Tinder. Et je pense que ça peut vraiment retenir votre attention parce que c'est un phénomène de société qui est grave et qui, selon moi, corrobore avec mon opinion. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et vous allez de toute façon accrocher, évidemment, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, pour les expériences de chacun, je vais d'abord laisser la parole à Henri Lemoine. Bah, merci beaucoup, Robin, tout simplement. Oui, donc, les expériences personnelles. Déjà, il faut savoir que je m'inscris à Tinder en fin décembre 2023. On est actuellement en février 2024. Donc c'est frais, c'est tout frais, c'est pas récent. D'ailleurs, le fait que j'ai créé 2 comptes en l'espace de 3 mois est plutôt terrifiant, mais c'est pas grave. Tout va bien, hein. On n'est pas dans le jugement ici, absolument. Donc, je m'inscris en fin décembre 2023. Et justement, tout le principe de l'application, justement, de créer son profil avec des images, de faire une description, une biographie, avoir des hobbies intéressants. Bref, quand on commence ça, en fait, on est vraiment dans cette espèce de processus d'avoir l'air le plus intéressant possible. Je dis pas qu'on va mentir sur soi-même, mais il va y avoir vraiment cette quête de... on va aller sur Google et on va demander c'est quoi la meilleure biographie, tu vois. Genre, si j'écris maintenant que je suis un surfeur, est-ce que ça passe ou c'est pas carré, tu vois. Et il y a des trucs comme ça, et finalement on crée son profil avec ce qu'on pense avoir le meilleur. Je crois, mon profil, c'était... la première image de mon profil, c'était moi en train de surfer. J'étais tellement fier de cette photo. Mais bref, on me voit pas vraiment dessus, tu vois, on voit juste un mec qui est en train de surfer, mais bref, voilà. J'étais tout fier de cette photo. Et je fais ça, et je commence avec l'essai gratuit, parce que ce qu'il faut savoir avec Tinder, c'est que c'est pas... en fait, si, c'est gratuit, mais avec le Tinder gratuit, on a que 50 swipes par jour. Donc 50 j'aime pas, j'aime pas. Et on peut pas voir les gens qui nous ont like nous.
Ça veut dire, pour avoir un match, ce qui est important, c'est de pouvoir voir la personne qui vous a liké pour savoir si on va liker cette personne ou pas, au fond, tu vois. Et Tinder, en gratuit, ne te permet pas de voir qui t'a liké, mais ça te permet juste de pouvoir discuter avec les matchs. Voilà. Et il faut savoir aussi que, bien sûr, l'algorithme de Tinder ne va pas te booster réellement si tu payes pas. Donc voilà, je commence avec le Tinder gratuit, on va dire. Et, je sais pas, en 1-2 jours, j'ai 2 matchs, 3 matchs, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais à Vienne, donc dans une capitale, donc il y avait plus de monde, donc plus de probabilité de match. Et j'avais 2 ou 3 matchs et 5 gens qui m'avaient liké. Et il y a ce truc de, tu vois pas les profils des gens qui t'ont liké, mais ils sont floutés. Et du coup, t'as vraiment ce truc où t'es là en mode, ah, mais du coup, il y a moyen ou il y a pas moyen, tu vois. Et il y avait vraiment cette question, et sans grand questionnement dans ma tête, j'ai acheté un abonnement d'1 semaine sur Tinder à 12 francs, je crois. Je suis pas extrêmement fier de mon achat, mais je l'ai fait. Voilà, donc j'ai vu les gens qui m'avaient liké, et je crois que ces personnes n'étaient pas fortement attirantes à mes yeux. On va dire ça comme ça, peut-être une ou deux, mais bref, c'est Tinder. Et ouais, je crois en tout et pour tout, dans mes 3 mois d'utilisation, de on-off d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment cette phase où je me disais, ok, cette semaine, je vais un peu l'utiliser, et puis après, je me disais, non, j'ai pas envie et tout. Il y a eu 2 rencontres. Il y a eu 2 rencontres, effectivement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, quand on commence à swipe, en fait, sur l'application, je pense que tous les mecs qui ont utilisé Tinder et qui voyaient cette vidéo ont fait ça. On swipe à droite, on swipe à gauche, tu vois. Il y a des meufs qui nous intéressent, il y en a d'autres qui nous intéressent pas, tu vois. Et t'as vraiment ce truc à un moment où, après quelques jours, tu te rends compte, ah purée, j'ai pas beaucoup de likes et tout, viens, je swipe tout à droite. Et tu swipes à droite à l'infini, parce que tu dis, ouais, non, mais comme ça, j'aurai des likes, tu vois, et puis je trierai après si j'ai trop de likes, tu vois. Et tu swipes à l'infini, et le jour d'après, t'as rien. Rien du tout. T'as peut-être un like, et c'est, je sais pas, Gertrude, 80 ans. J'avais pas réglé mes paramètres d'âge en fait d'ailleurs au début. Ça m'a fait de belles surprises. Mais oui. Donc c'est pas un truc avisable en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là que quand on commence à swiper à l'infini qu'on se rend compte à quel point on a un peu l'air d'un déchet humain. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Et du coup par rapport à ces 2 rencontres, en très bref, pour finir au total, je sais pas, j'ai dû faire 20-30 matchs sur 3 mois, à peu près, quelque chose comme ça. J'ai rencontré justement 2 personnes. Et puis oui, bah ça a pas amené à grand chose en soi. La première personne, on s'est rencontré un seul soir, qui était d'ailleurs extrêmement drôle, si tu t'en rappelles, Ahmed. Et l'autre personne, je l'ai rencontré un peu plus de fois quand même, mais voilà, les centres d'intérêt ne sont pas vraiment été trouvés ensemble, et puis voilà, la compatibilité n'était pas vraiment présente. Au final, pourquoi est-ce que je dis alors que je suis contre Tinder si au fond j'ai rencontré que 2 personnes et qu'il y a eu ces 30 matchs et tout ça? Bah justement, il y a ce truc du swipe par l'infini qui moi m'a beaucoup marqué, parce que c'est vraiment ce truc de, il est 21h 21h, c'est le soir, tu vois, t'es dans ton lit et tout. Bon, peut-être que pas tous les gens sont à 21h dans le lit, mais c'est pas grave. Il est 21h, t'es dans ton lit, tu vois, tu te fais un peu chier. Tu dis, mais pourquoi je dirais pas sur Tinder? Et du coup, tu swipes à droite à l'infini, peut-être que y a des nouvelles personnes dans les alentours. Et je sais pas, c'est vraiment en fait ce truc, j'ai adopté un peu cette psychologie ces derniers temps, que vraiment, bah au fond, déjà de 1, j'ai pas réellement envie d'un plan cul, comme on va appeler ça, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne personnellement, à titre personnel, mais plutôt justement d'une relation longue, aimante et tout ça, et je suis de la philosophie actuellement que pour se mettre en couple avec quelqu'un, déjà de 1, on doit être soi-même sain d'esprit, et pas se mettre avec quelqu'un ensemble parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un. Et que deuxièmement, c'est pas vraiment une chose de chercher quelqu'un qui va nous amener à quelqu'un, mais beaucoup plus, bah justement, d'avoir des relations sociales plus éloignées avec des groupes sociaux qu'on connaît pas, ce que toi tu suggères beaucoup. Et oui, tout simplement apprendre à connaître de nouvelles personnes et tout ça. Et justement,
partir plus sur cette focalisation de apprendre à connaître la personne dans le mental, justement, et pas d'être focusé sur le physique de cette personne, qui après peut justement jouer des tours une fois qu'on voit la personne dans la vraie vie. Parce qu'on n'a pas parlé des fraudes. Et oui, les fraudes. Et ça, je propose que toi, tu en parles après que tu aies parlé de ton témoignage. Donc, je vais passer la parole à Ahmed, qui va nous parler du coup de ses expériences sur Tinder. Alors, moi, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mes expériences sont beaucoup moins riches que celles de Henri Lemoine, qui lui est passé à l'étape d'après le match, qui est le date, la rencontre. Moi, je n'ai jamais vraiment osé passer cette étape, parce que moi, j'avais installé l'application, pour donner un peu le contexte. C'était une période assez dure, assez sombre, où genre je me sentais assez seul, j'étais en manque d'attention et d'affection, du coup je me dis, bon, quoi de mieux qu'installer une application où on est censé recevoir de l'amour gratuitement. Non, où on est censé recevoir de l'amour pour 12,50 par semaine. Dans mon cas présent, c'est vraiment ce que je recherche. J'ai de l'argent à perdre, j'ai besoin d'amour. On installe Tinder. Savoir que les bars à putes, c'est plus cher. Et oui, malheureusement, les femmes de joie, c'est 100 francs le début. Mais c'est de savoir ça, mec. Vous pouvez d'ailleurs aller sur fgirl.ch si vous êtes en Suisse. Très bon site. Faut être prêt à payer très cher, mais très bon site. Vous pouvez trier par catégorie, par prix, par tout. Alors, pour mon expérience personnelle, comme j'ai dit, elle était beaucoup moins riche que celle de Monsieur Lemoine. Parce que situation difficile, etc. J'abrège. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est full swipe à droite, comme il l'a dit. Et j'ai eu quoi, une quarantaine de matchs. J'ai dû en parler avec une dizaine. C'était jamais des discussions qui volaient bien haut, malheureusement. Mais voilà, au moins j'avais ma dose journalière de contact humain. Et puis j'en étais heureux à la fin. Genre, j'ai pas poussé le bouchon trop loin. Une fois que je réussissais à avoir l'Instagram, j'avais ce sentiment d'accomplissement et je me disais, bon, voilà, j'ai fait mon taf du jour. Je sais que je peux encore un minimum plaire, donc je peux avancer avec ça. Pour le dernier sujet de la vidéo, on va vous parler d'une expérience qu'on appelle entre nous expérience Marion. Alors vous comprenez peut-être pas depuis le début de la vidéo pourquoi on parle d'expérience Marion. Je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué. On s'est retrouvé un après-midi avec Henri Lemoine et un autre ami à littéralement s'emmerder fort genre. Et on s'est dit, venez, on crée un faux compte du coup d'une meuf qui s'appelle Marion. Elle avait quoi, 21 ans, un truc comme ça, 22 ans, 21 ans je crois, quelque chose. 22 ans je crois. Et on a pris, parce qu'on est des gars smart, on a pris l'insta d'une meuf complètement random qui habite à l'autre bout de la terre et qui est pas trop belle et pas, genre, selon les critères de Tinder, pas attirante. Et du coup, on prend des screens et tout et on crée le compte. Et ce qui s'est passé, c'est une effervescence absolument folle, genre vraiment. Dans la région, je pense qu'on a été le compte le plus liké de l'histoire. Je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'en une demi-heure, on a tapé les 150 likes. Donc c'est dire, en fait, ça montre dans un certain point la désespérance masculine face à Tinder et face à cet algorithme qui ne les pousse pas forcément en avant, donc les filles ne les swipent pas à droite. Et du coup, dès qu'ils ont un match, ils se disent ah ouais, tout ça, y a une fille qui m'a match, ça peut être intéressant, je vais pouvoir lui parler, peut-être avoir un date. Et du coup, on s'est dit on va liker tout le monde pour avoir le plus possible d'interaction et de comprendre pourquoi. En fait, le principe de base était de comprendre pourquoi est-ce que les femmes marchent mieux que les hommes sur Tinder. Et donc on s'est dit, on va liker absolument tout le monde et essayer d'avoir le plus d'interactions possible pour comprendre pourquoi est-ce que les filles ont autant de succès et pourquoi est-ce que les mecs n'ont pas autant de succès. Et je vais te laisser continuer l'histoire. Donc finalement, oui, on crée le profil Marion, 22 ans, qui est d'ailleurs, de mon point de vue, pas si moche que ça, mais c'est pas grave, c'est mon point de vue. Donc Marion, 22 ans, qui fait du quoi, je sais même pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle avait une biographie Memento Mori ou le truc purée Cogito ergo sum. absolument pas. Je sais pas qu'est-ce que tu viens de me dire, mais absolument pas. Mais bref, oui. Donc une bio presque lambda en fait pour les filles on va dire.
Et donc on crée ce profil, et justement on like pas mal de profils, et c'est même après 15 minutes qu'on a tapé les 75, les 75 likes, ce qui est effrayant, parce que, en fait, pour nous, en tant que mec, moi j'avais créé mon compte, justement je tapais les 10 likes tous les 3 semaines, quelque chose comme ça, c'est... Et là, d'un coup, avoir cette espèce de pouvoir entre les mains, hein, cette ampleur, ce truc de ça, wow, tu vois, genre, purée, on est intéressé à nous, alors qu'on n'est absolument pas à cette personne-là. D'ailleurs, on s'excuse envers cette personne si elle a jamais remarqué qu'on a utilisé ses photos. Waouh. Mais oui, donc on crée ce profil, et on tape un record de likes absolument ahurissant, et on décide justement de matcher ces profils-là pour voir quelles sont les interactions des hommes par rapport à ce profil-là. Il faut savoir qu'à ce moment, on était sur, comment dire, un mental très rigolo. On s'amusait beaucoup. D'ailleurs, j'ai payé les 12 balles la semaine pour le profil Marion. Hein, ça, il faut le savoir. C'est toujours moi qui finance tous ces petits projets. Hein. Voilà, merci pour la reconnaissance. Mais on a utilisé ton numéro de téléphone, ça veut dire que toi, tu pourras plus jamais utiliser Tinder. Donc voilà, je suis pas le seul dans la faute. Parce que oui, il ne pourra plus jamais réutiliser Tinder. Pourquoi? Parce que le compte a été banni. Et oui, les amis, après 20 minutes, 25 minutes, le compte a été banni. Tinder a officiellement remarqué que Marion n'était pas Marion. Voilà. Après une demi-heure, effectivement, qu'avons-nous fait dans cette demi-heure? Eh bien, nous sommes allés sur ces matchs et nous avons discuté avec ces messieurs. Déjà, on va déjà souligner la plupart des premiers messages envoyés par les hommes sur le profil de Marion, car Marion a été effectivement enregistrée en tant qu'hétérosexuelle, donc intéressée que par des hommes, puisque elle-même était genrée femme. Voilà, exactement. Et donc, on regarde justement les messages de ces hommes, et 85%, 90% des messages c'était « Salut, ça va? Hello! Ça va ?» Ça change de la tactique pile ou face. Non. Moins pour ça. Mais donc, hello, comment ça va? Ça va? Super, oui. Donc, on regarde ces messages et on se dit un peu, bon, bah écoute, en fait, on leur répond. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que, justement, en fait, les hommes en face sont surpris d'avoir eu ce match, parce que, justement, ça arrive pas souvent, en tant que mec, justement, d'avoir un match. Et tout de suite, on leur répond, et puis la discussion s'avance, et la plupart des temps, la discussion est juste extrêmement ennuyeuse, on va dire, hein. C'est salut, ça va? Oui, ça va. Tu parles français? Oui. Oui, effectivement, je t'ai répondu en français, je parle français, oui. Et plein de trucs comme ça, et c'était assez chiant. Et donc, au final, on est allé plus loin dans notre expérience. C'est d'ailleurs une étape que je regrette d'une certaine manière, mais pour une raison que je ne vais pas citer ici, tout simplement pour des raisons de privacité. Sergio, si tu te reconnais dans cette vidéo, je suis désolé. Je suis désolé. Sache-le. Voilà, bon, Sergio, oui, donc, le reste des profils, oui, on les a insultés. Voilà, nous avons insulté nos propres confrères, je ne suis absolument pas fier de cela. Mais la discussion commençait par « Hello, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Allez, va ta mère !» Comme ça va être bipé, le... Merci, monsieur. Allez, va ta mère, comme ça on lance ça. Et vraiment, le plus choquant là-dedans, on a envoyé ces quelques messages très emplis de méchanceté, c'est que l'interlocuteur en face, et 100% des interlocuteurs en face, on n'en a pas eu un qui nous a, je pense, bloqué, oui, après, mais qui nous a dit ouais, ça va pas, ça ne t'entends pas, non. On le renvoie avec le profil Marion, une insulte, du type va faire l'amour à ta créatrice, va niquer ta mère. Et les gens nous répondaient soit ok, ou ne répondaient absolument pas et continuaient la conversation en mode ah, mais du coup, t'habites sur. C'est dingue. En fait, on voit ça, parce que ça nous arrive une fois, tu vois, il y a le mec en face qui nous répond ok. Fuck. Hein? Il y en a un deuxième qui nous répond ouais, ah, du coup, tu fais du paravoile. Waouh! Et vraiment, il a juste ignoré le message où on insultait sa mère, et c'est dingue! C'est dingue de se dire ça, et vraiment, au final, on a un peu, je pense, abusé de nos insultes, et puis justement, on a été bloqué. Mais justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment, ce désespoir, ce relâchement de respect envers soi-même dont ces hommes ont fait preuve, c'est dingue.
Et j'irais même jusqu'à affirmer que si on avait créé un faux profil d'homme semi-attirant slash attirant et qu'on avait fait le même cas avec les matchs, déjà de 1, on aurait eu peut-être ce jour-là 4, 3 matchs, quelque chose comme ça. Et ouais, on insulte une meuf, bah elle part. Bah, écoute, super. Tu vois, genre, il y aura pas de ok, attends, on continue la conversation, tu vois. Et genre, je pense que c'est vraiment. D'ailleurs, allez regarder la vidéo de Poisson Fécond sur le sujet, c'est une extrêmement bonne vidéo, je l'ai vue il y a pas longtemps. Et vraiment, il parle de comment, bah, tout simplement par l'algorithme, les femmes sont, je dirais pas beaucoup plus mises en avant, mais les hommes sont beaucoup plus désespérés. Et les femmes ont beaucoup plus, bah, justement, cette espèce de choix de cartes sur table. Où ils disent oui, ok, peut-être, tu vois. Et vraiment, il y y aura jamais, quasiment jamais, on sait jamais, il y aura quasiment jamais ce cas où une femme dira oui, swipe à l'infini, tu vois. Il y aura jamais ça. Parce que, en soi, entre guillemets, et c'est vraiment terrifiant, mais les femmes auront vraiment, bah, tous les jours, entre guillemets, des matchs où ils seront jamais à court de matchs. Et c'est dingue. C'est dingue. Et de nouveau, si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo de Poisson Fécond qui est extrêmement intéressante sur le sujet. Donc oui, voilà, après quelques minutes, le profil Marion, se fait bannir. euh, avec laissant derrière lui un long sillage de malheur, de désespoir et d'insultes. Et j'espère que d'ailleurs, en faisant ça, on a réveillé quelques confrères qui se sont dit, mais purée, mais qu'est-ce que je fous là-dessus? Mais oui, effectivement, notre expérience Marion nous aura apporté quelques réponses à des questions, je pense, qu'ils avaient besoin d'une réponse. Voilà. Donc, Ahmed, toi qui n'étais pas là pendant cette expérience, que penses-tu de ce que nous avons fait? Que penses-tu de ce que ces hommes ont fait? Dis-nous tout. Alors moi, mon avis sur ce que mes deux chers camarades ont fait pendant cette expérience Marion, d'un côté moral, je trouve ça très condamnable, mais personnellement, dans le feu de l'action, je pense que je l'aurais fait avec les autres, parce que voilà, on est jeune, on est con, puis voilà, faut faire des expériences aussi parfois. Même si je vous déconseille de le refaire parce qu'on l'a fait pour vous. Ici, on est des professionnels et on sacrifie pour vous. À ne pas reproduire à la maison. Donc ne maltraitez pas des autres personnes, on l'a déjà fait et on le regrette aussi, donc on est là pour partager, pour vous partager ça. Alors ce que je trouve ahurissant, c'est que je m'attendais un peu à ce résultat de votre expérience, où les hommes, c'est assez connu, les hommes ont une certaine misère sexuelle, même si je préfère misère affective, qui serait un peu le mieux le terme à utiliser, dont j'ai fait aussi les frais, comme la majorité d'ici, même Comme si nous tous. certains, ouais, comme nous tous, même Comme si nous certains ne l'acceptent pas encore ou ne l'ont pas encore constaté d'eux-mêmes, sont encore dans le déni, on va dire. J'ai été quand même surpris par les chiffres, parce que plus de 100 likes en une demi-heure, c'est ahurissant. Ouais. C'est un chiffre très bluffant. Et Pour la région où on est, surtout, c'est ça le et truc. surtout pour la Ouais, région où on est. c'est là où on vit, frère, c'est n'importe quoi. Pour le contexte, on est dans une région où il y a 50 000 habitants, c'est très petit, très isolé du reste, on est au bord d'un lac, il y a que des villages qui nous entourent, et 130 likes, ou 150, je sais plus, pour une demi-heure, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais bon, au-delà de ce chiffre ahurissant, j'avais quelques stats en tête avant qu'il fasse cette expérience où il y avait 60% de meufs, non, 60% des mecs qui likaient les meufs, ça veut dire les mecs, ils likaient 60% des meufs qu'ils voyaient, ils étaient prêts à engager une relation avec 60% des meufs qu'ils voyaient, ça veut dire vraiment, sur 10 meufs, ils étaient prêts à engager une relation avec 6 meufs. Et les meufs, c'était 4%. Ça me paraissait trop démesuré. Je me suis un peu intéressé à l'étude, etc. Je me suis dit, ouais, il y a des chances que c'était mal fait, etc. Mais en fait, non. Avec l'expérience Marion que vous avez faite, ces chiffres s'avèrent réels, et c'est encore bluffant, j'arrive encore pas vraiment à l'assimiler. Mais voilà, ça prouve encore plus la misère affective des hommes, qui peut être prouvée de différentes manières, soit biologique, soit mentale, soit etc. Et c'est surtout triste de voir que dans notre génération, enfin dans notre génération, comme dans tout temps, sauf que maintenant il y a les réseaux sociaux pour propager encore ça, les hommes, en général, avec un grand H, aiment bien tout ce qui est facile, avoir du pouvoir enfin, rapidement et facilement, avoir de l'argent rapidement et facilement, avoir quelque chose de positif rapidement et facilement. Et donc, cette misère affective a toujours été présente, surtout du côté des hommes, parce que les hommes ont beaucoup plus de mal à engager une relation avec une femme. Les femmes ont pas mal de choix, pas mal de cartes à choisir, comme a dit Henri avant. Et bah, les hommes avec un grand H essayent d'avoir rapidement
et facilement ce qu'ils désirent. Et on sait que dans notre biologie, on est censé se reproduire. Ici, on est dans un terme hétérogenré. Voilà, on est tous hétéros ici, cisgenres. Voilà, on parle pas encore des mouvements LGBT, etc. Ça, c'est encore un peu plus compliqué. Et peut-être dans un autre podcast, on sait jamais. Mais là, actuellement, dans une norme hétérogenrée, il y a cet instinct de reproduction. Donc, l'instinct de reproduction qui incite un désir. Le désir qui n'est pas accompli, ce qui mène à une frustration, la frustration qui pousse à agir, et on veut agir le plus rapidement et le plus efficacement. Donc, on fait quoi? On veut procréer, on a de la frustration. Tinder, c'est le plus simple. Et donc pour moi, ça c'est un cercle assez vicieux. Même si j'ai dit au début que j'étais pour Tinder, je reste sur cette opinion, mais pas vraiment Tinder comme c'est, ça doit être remodelé, ça doit être refait de A à Z, etc., avec certaines autres conditions, blablabla. Mais l'idée de Tinder en soi était pas mal, même si la réalisation est beaucoup plus triste que ce qui n'en paraît. Voilà, c'était mon avis sur la situation. Donc, on vous remercie d'être resté jusqu'à cette partie de la vidéo. Écrivez Kwakobé si vous êtes resté jusqu'à maintenant. Et vous avez un mot à dire pour la fin, les gars? Un dernier mot, j'aimerais d'abord remercier tous mes chers camarades d'avoir fait ce podcast avec nous, Henri Lemoine, Robin Gerber et moi-même. C'était un bon podcast, j'ai apprécié partager ce moment et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Et n'hésitez pas à écrire des choses en commentaire, des questions, etc. On prendra le temps pour y répondre et aussi c'est cool pour le référencement, ça fera plaisir. Et merci à tous. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup remercier la prod qui est avec nous aujourd'hui. L'ingé son, matériel, montage, tout. Tout, frère, tout. Merci, mec. Merci. On se voit dans un prochain épisode. Allez, c'est ciao! Dans le crâne